c'est Sarah de Beauté Ratée et je viens aussi aujourd'hui avec mes produits terminés. Donc j'ai fini plein de produits, il est temps de le faire. Alors, premier produit, oh là là j'en ai trop. Le premier produit c'est un Pit Magique de Garancia. Donc le micro peeling, c'est en fait une mousse pour nettoyer le visage qui va gérer en fait un peu comme un gommage enzymatique sans grain. Moi je l'utilisais tous les jours, ça schmilblique hyper bien la peau et c'est top. J'ai encore fini un shampoing douche après soleil de Nux Sun. Donc c'est le shampoing dont je me sers quasiment tous les jours en sortant de la piscine parce que j'enlève le chlore de mes cheveux. Et j'adore ce shampoing, c'est mon deuxième tube, j'en ai déjà racheté évidemment, si celui-ci est fini j'en ai racheté un, c'est normal. Gamme Dop cheveux, donc shampoing et masque, c'était le shampoing très doux à l'huile d'argan 2 en 1. Je vous l'ai déjà dit dans un flop, j'ai pas vraiment beaucoup kiffé cette gamme. J'ai trouvé que ça nourrissait pas trop mes cheveux, que ça les démêlait pas trop. Il y a un autre truc de shampoing. Je suis pas waouh! Non, je suis pas trop comme ça. On continue avec les cheveux, une gamme d'ultra doux à la mangue et à la fleur de tiare. C'est pas la première fois que vous le voyez dans des produits terminés puisque c'est des produits que j'aime énormément, les produits ultra doux globalement, que ce soit les shampoings ou les masques. C'est des produits que je rachète perpétuellement, donc évidemment je vais les racheter. Un gommage corps à l'ananas de la marque Super U, je vous en avais parlé dans un top, j'adore ce produit, ça coûte pas cher du tout, ça sent super bon l'ananas, il y a des gros grains dedans qui gomment très très bien, donc top. Moi des produits comme ça à petit prix, genre 3 ou 4 balles, je dis oui. Au Super U de Cayenne, vous pouvez le trouver. J'ai fini une nuit divine de Caudalie, donc c'est genre l'équivalent un petit peu de l'huile prodigieuse de Nux mais chez Caudalie. Moi c'est le genre de produit que j'aime énormément, que j'utilise beaucoup au quotidien. Et les huiles comme ça un petit peu sèches et nourrissantes, je m'en sers aussi bien sur le corps que sur mes cheveux. C'est top et l'huile divine elle a vraiment... je crois que je préfère l'huile prodigieuse de Nux mais j'aime aussi quand même beaucoup celle-là. Et j'aime beaucoup l'odeur. Voilà, je l'aime beaucoup. J'ai fini des déodorants Dove original en bille que je préfère à la version en stick qui laisse un petit peu des peluches blancs. Là vous n'avez pas ça. Au niveau odeur ça sent juste le propre, mais par contre au niveau efficacité je trouve que c'est vraiment bien. On ne transpire vraiment pas avec ça. Donc voilà, je rachète sans problème. J'ai aussi fini une crème Hydraphase de La Roche-Posay, Hydraphase UV, que j'ai énormément appréciée. Je vous l'avais aussi cité dans un top, je ne sais plus lequel, mais j'adore. Franchement, Hydraphase, c'est vraiment le truc, la crème de chez La Roche-Posay, j'ai un peu du mal, qui vraiment est au top. En plus il y a une petite protection UV dedans, ça hydrate la peau tout en douceur sans laisser de film gras. C'est vraiment au top et je pense que ça va à tous les types de peau, donc je serais susceptible de racheter, c'est clair. Par contre un autre produit de La Roche-Posay que je vais mettre dans mes produits terminés, même s'il est loin d'être terminé, mais parce que je ne vais plus m'en servir. Donc c'est un flop, hein, là pour le coup je l'ai déjà dit dans mon ancienne vidéo du mois dernier. C'est le dermo nettoyant de la gamme Toleriane de La Roche-Posay. Non, alors là non, ça laisse un petit film sur la peau que j'aime pas. De toute façon globalement j'aime pas trop les laits nettoyants, je le savais. Mais là c'est un échec, je trouve que ma peau ne l'apprécie pas, je pense que même qu'elle a réagi en faisant des boutons. Donc là pour le coup vous voyez, je m'en débarrasse et c'est tout. Un démaquillant de chez Almec que j'avais acheté aux États-Unis quand j'étais en vacances là-bas. Là aussi je vous l'ai mis dans un flop, je t'ai pas transcendée quoi, hein. C'était un démaquillant biphasé, tout ce qui est le plus classique, mais je trouvais qu'il piquait les yeux et qu'en plus il démaquillait pas hyper bien. Donc bon, voilà, je suis pas séduite. Contour des yeux de chez Nux, Nuxuriance, top, très bon produit. J'ai beaucoup aimé ce contour des yeux, ça sentait super bon, c'était très efficace. Je serais susceptible de racheter sans hésiter. On passe ensuite au maquillage et il y a beaucoup de maquillage terminé. J'ai terminé
les 2 mascaras, donc un où c'est carrément tout effacé le schmilblick, mais c'était le volumizer de Bourjois que je trouvais vraiment pas mal. Donc vous avez en fait deux embouts qui vous permettent de choisir l'épaisseur de votre brosse et donc l'effet que vous voulez sur les cils. Donc moi je mettais quasiment tout le temps l'effet le plus fort parce que moi j'aime bien avoir des cils hyper maquillés. Je trouvais que la pâte était hyper liquide et mettait du temps à sécher et qu'en plus on avait beaucoup sur la brosse, mais au final ça faisait vraiment du coup un effet, c'était pas du tout naturel hein. Pour celles qui aiment les cils pas beaucoup maquillés, là pas du tout, vous avez vraiment des cils très chargés en mascara. Donc moi j'aimais bien, je serais complètement susceptible de racheter ce mascara, mais je comprends que ce soit pas au goût de tout le monde. Dans un autre délire, vous aviez le Lash Blast volume de CoverGirl, que là aussi j'ai acheté aux États-Unis, que là vraiment il n'y a plus rien. Qui là est une brosse totalement différente puisque c'est une brosse en silicone où vraiment les picots sont très petits. Et alors là, l'effet est là, il y a vraiment un effet volumateur à fond, mais ça charge un petit peu moins les cils, c'est un tout petit peu plus naturel. Moi j'ai beaucoup aimé ce mascara et je le conseille vraiment vivement, il n'y a pas de souci. Ensuite j'ai fini un Color Tattoo de Maybelline que j'ai déjà racheté. Donc on va tout de suite, je l'ai pas racheté mais une copine me l'a donné. C'est le All Around Bronze que j'utilise au quotidien, vraiment sur le basique. Donc voilà, si j'ai pris celui de ma copine c'est que j'allais me le racheter et donc voilà. Je me débarrasse aussi d'un liner crème, le Lasting Drama de Je Mets. En fait il a séché, donc je m'en débarrasse tout simplement. Mais vous voyez finalement je m'en suis pas tant servi que ça. Je sais pas, j'adhère pas complètement au liner gel. Au quotidien moi je prends du liquide et je trouve que l'effet est top, que c'est facile, voilà. Moi je vais au plus simple. J'ai aussi fini un bronzer, donc il n'y a vraiment plus rien. Vous voyez c'est juste le fond qui est marron mais il n'y a plus rien. Un bronzer que j'ai énormément apprécié, le Pro Bronze Fusion de Make Up Forever qui était au top, mais vraiment au top du top, que dire. Vous l'avez vu porter dans bon nombre de mes vidéos il y a quelques mois. C'est une tuerie, je le conseille plus, vous pouvez l'acheter plus sans problème. Et autre produit de la marque c'est aussi ce fond de teint que j'ai énormément apprécié, c'est le Face and Body de Make Up Forever. Je ne sais pas si celui de MAC est meilleur ou pareil ou moins bien, je ne sais pas. Mais en tout cas celui-ci, mais alors tuerie ce fond de teint. Une couvrance que je dirais légère mais assez modulable si vous multipliez les couches. Un effet très humide, très aqueux qui sèche, qui fait un rendu pas forcément mat mais hyper naturel au niveau de la peau. Et alors là qui tient, c'est totalement waterproof donc il peut pleuvoir, vous pouvez aller nager, il est là. Par contre il se démaquille très bien au savon, au gel nettoyant, classique. Ensuite un crayon Cher de la marque Rimmel, c'est les Scandalize. Moi les crayons Cher j'en utilise beaucoup au quotidien, je trouve que ça réveille énormément, celui-ci ou un autre mais je trouve que ça réveille énormément le regard. Au quotidien c'est facile, ça agrandit le regard, ça réveille le regard, c'est le top. Voilà, je suis allée un petit peu vite mais c'est parce que j'ai plus beaucoup de batterie et voilà, de toute façon ça dure toujours une éternité alors qu'au final quand on va à l'essentiel c'est bien plus clair, n'est-ce pas? Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et de vous abonner à ma chaîne si vous appréciez mes vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine. Si tu veux voir ma dernière vidéo, je te laisse cliquer sur le lien, c'était un tuto make-up d'un maquillage très frais, très lumineux, idéal pour l'été. Je te fais de gros bisous.